sur Dimitri Payet qui va lancer Germain. Oh, c'est à côté. Quelle énorme occasion. Il y a des fois dans la rue où, sans être méchant ni rien, mais la première chose dont on me parle à Marseille, c'est cette occasion. Quand on en reparle, ça pique toujours un peu. Même si honnêtement, je pense que l'Atlético nous était supérieur. Même si j'avais cadré ou marqué ou pas, ils étaient au-dessus. Quoi qu'il arrive, on n'aurait pas gagné ce match. Mais peut-être que le scénario était. C'est difficile à dire aujourd'hui. Après, est-ce que si on avait marqué d'entrée, est-ce que on donne le premier but aussi? Donc c'est vrai que moi, quand je loupe l'occasion, ça nous aurait permis de gagner 1-0. Mais quand je loupe, il y a toujours 0-0, donc on n'est pas non plus mort. En fait, on parle plus de cette occasion que de l'erreur qu'on fait qui permet à l'Atlético de mener 1-0. Donc oui, sur l'occasion, je m'en veux. Comme je te dis, ça pique encore un peu, mais bon. D'autres joueurs ont loupé des grosses occasions dans des moments importants, des pénaltys. Et voilà, malheureusement, ça a été pour moi cette fois-ci. Parfois, ça t'arrive de te la rejouer. Ouais, en fait, sur le coup, mais je me rappelle ce qui s'est passé, c'est que je reçois un ballon magnifique de Jim. Et ma première idée, c'est de croiser ma frappe. Et je me rappelle que le gardien, en fait, sort tellement vite, justement, il prend l'option de fermer cette frappe croisée. Et au dernier moment, je dis, en fait, il faut que je la mette au premier poteau. Sauf que, enfin, tout ce que je suis en train de te dire, là, ça prend même pas une demi-seconde, hein. Donc, j'essaie de la mettre au premier poteau, sauf que je la prends super mal et elle va trop au premier poteau parce qu'elle sort complètement du but. En fait, j'en ai parlé à Benjamin Lecomte, avec qui j'ai joué à Montpellier l'année passée, et il me disait qu'à l'Atlético, il travaillait ça avec les gardiens. C'était un peu une de leurs spécialités, notamment avec Oblak. Donc, sur ce coup-là, il m'a eu et j'ai malheureusement loupé l'occasion. J'aurais dû peut-être, sur le coup, moins réfléchir où je voulais la mettre et essayer de la mettre simplement entre ses jambes ou sur lui. Peut-être que ça serait allé au fond, j'en sais rien, mais j'ai trop voulu calculer comment bien la mettre. Au final, j'ai pas mis ça. À quel point tu dirais cette occasion t'a fait mal sur la suite de ta carrière à Marseille? Ouais, je pense qu'il y a eu un avant et après. Parce que ma deuxième saison, au final, on fait une saison collectivement très moyenne. Euh, je joue une vingtaine de matchs titulaires en championnat. Je mets 8 buts. C'est pas exceptionnel, mais ça reste dans mes standards, on va dire. À Nice, je mets 14 buts et on me dit que c'est très bien, mais je fais 36 matchs titulaires. Et à Marseille, je fais 20 matchs titulaires, ou 22, je sais plus exactement, et je mets 8 buts. Donc, au niveau du ratio, je suis dans mes standards, sauf que, en fait, c'est après on va dire, cette action loupée, après le poste d'attaquant à Marseille où on demande toujours davantage et c'est normal, c'est un club qui en a besoin, mais ça a un peu changé. Peut-être que les gens attendaient plus de moi. Et des fois dans la rue, sans être méchant ni rien, mais la première chose dont on me parle à Marseille, c'est cette occasion. Les gens veulent, enfin, se souviennent de ce qu'ils veulent se souvenir. Il y a eu ça, et je sais que sur la première saison, c'est la saison dans ma carrière où je suis le plus prolifique, où je mets 18 buts et je ne sais plus combien de passes décisives, plus que ce que j'avais fait à Monaco. Et au final, on me dit que ma saison n'est pas bonne alors que je fais mieux que l'année passée. Et c'est pourquoi on m'a recruté. Donc, c'est comme ça.